La première braïta, on va l'appeler la braïta du Hani. Le Hani, on a un nouveau shiur qui n'est pas écrit dans la Mishnah a priori. À chaque fois, la Gemara va traiter, écoutez-moi bien, Aurel, de deux problèmes. À quelle heure commence le Kriyat Shema? Et parfois, la braïta va m'enseigner, ouais, donc jusqu'à quelle heure? De quelle heure jusqu'à quelle heure? Il y a l'intervalle. Dans la Mishnah, on a l'impression qu'il y a une marloquette uniquement sur la fin. Le début, ça a l'air d'être 7 à Kochavim, qu'on peut faire Kriyat Shema du soir. Et la fin, c'est où le premier tiers, c'est Rabbi Lézer, ou toute la nuit d'Oraïta, et marloquette des Rabbanan entre Rabban Gamiel et Chachamim. Est-ce que c'est à partir de Chatzot, on fait une barrière? Ça, c'est la Mishnah. La première braïta nous dit que l'heure du Kriyat Shema est liée au repas du pauvre, qui est plutôt que... C'est plutôt que quoi, le repas du pauvre, elle? C'est avant de cet accord, le repas du pauvre, elle? Non, il n'est pas avant de cet accord. Il n'est pas... Alors, c'est ça la question de la Gemara. La Gemara est un safek. Ouais. Est-ce qu'il est à 7 Akoravim? Ouais. On va voir, on va voir ça fait. Est-ce que c'est 7 Akoravim ou après? Mais en tout cas, le repas du pauvre est avant le repas des autres de la semaine. On va voir. La Gemara, elle propose cette éventualité. Razak Orel. Donc, en tout cas, le repas du pauvre, pourquoi il mange plus tôt que les autres? Tais-toi, Samuel, tais-toi. C'est un sujet très sérieux et je ne suis pas mochel si tu me déranges pendant le show. Je ne suis vraiment pas mochel. J'ai besoin de la concentration de tous. Les bouffonneries sont vraiment très malvenues aujourd'hui. Donc, le repas du pauvre, il est avant celui des autres. Rachid dit parce qu'il n'aime pas manger dans l'obscurité la plus profonde, parce qu'il n'a pas de bougie. Ouais. Le Ritva et le Méri nous dit parce qu'il peut manger tout de suite, il n'a rien besoin de préparer, c'est du pain. Ouais, il n'a pas un repas à préparer. Et le Ravaï Gaon, je ne vous l'ai pas dit celui-là, il dit, lui, il rentre chez lui rapidement, alors que les autres, ils discutent dans leur magasin, dans la rue. Il ne s'attarde pas, le pauvre. Il a moins de relations sociales. Ouais. Ravaï Gaon. Très bien. Maintenant, sur cela, le pauvre, lui, il finit son repas, j'imagine, rapidement. Combien ça va mettre? Une demi-heure. Donc, ça veut dire que d'après la première braïta, le zman du Kriyat Shema, c'est une demi-heure. Ouais. Pas avant et pas après. Et ça s'appelle Urshor Becha. Manienne. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ça revient, on avait vu dans Rashi, que ça revient à dire que d'après cette braïta, Urshor Becha, on ne prend en considération que le début, le moment où les gens commencent à se mettre au lit. Le moment où les gens commencent, donc Urshor Becha, ouais, c'est puisqu'il n'y a pas marqué toute la nuit, Ba'erev ou Baboker, ouais, pour me dire, c'est au début de la nuit, au début où les gens commencent à se mettre au lit. Où les gens commencent à se mettre au lit. Et si quelqu'un a l'habitude de se mettre au lit plus tard, il pourra lire plus tard son Kriyat Shema. Quelqu'un qui se met au lit plus tard, il pourra lire son Kriyat Shema. Selon cette opinion. Ben non. Ben non. C'est-à-dire qu'il y aura un Inyan Me'anyan, c'est une opinion très Me'anyan, cette braïta. Ouais. C'est une sorte de zrizine, quoi. On prend le premier moment et c'est tout. Le premier moment, les gens se mettent au lit et c'est tout. C'est une opinion assez originale. La deuxième braïta, heureusement qu'il y a un tableau. La deuxième braïta, bah oui. Première braïta, c'est le repas du pauvre. Bon, laisse tomber. Allez, laisse tomber. Allez, oui, non, là, tu as pris toute ta place. Je vous ai dit que c'était pas. Non, j'ai juste. Mais David, t'as pas du tout vérifié. Non, mais ça, c'est super. On a fait 20 fois. Non, ça suffit pas. Je voudrais vous le prouver, mais j'ai pas le temps. Donc, on a la première braïta. Voilà, le repas du pauvre. D'accord, le repas du pauvre. Maintenant, le repas du pauvre. Ouais. Le repas du pauvre, on ne sait pas exactement, ouais, on ne sait pas encore où il est, ouais, par rapport à cette Kochavim. On ne sait pas encore.
Par rapport à Tset Kochavim, ouais. Par rapport à Tset Kochavim, on a un point d'interrogation par rapport à Tset Kochavim, où il est où? Maintenant, on a la deuxième braïta, on a Rabbi Meir et Rachamim. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Meir? Jonathan? Les gens ils mangent Shabbat. Rabbi Meir, d'accord? C'est le repas. Jusqu'à quelle heure c'est Rabbi Meir? Il y a marqué? Non. À partir de. Voilà. Le soir de Shabbat. Ouais, Erev Shabbat, le vendredi soir. Alors, ouais, c'est Shabbat en vérité. Et ça, c'est quand ça? C'est le Kochavim? C'est écrit, c'est quand? Et c'est quoi Rachamim? Qu'est-ce que dit Rachamim? Voilà. Alors lui, c'est un Kochavim, bébé. Donc ça, c'est sûr que le repas de Erev Shabbat, c'est pas Tzedek Kochavim, parce qu'il n'y aurait pas de marloquette. Il y a une marloquette, c'est que c'est pas au même moment. C'est clair, je ça? Bon. Troisième braïta. Alors là, elle est longue. Là, j'ai de quoi vous occuper. Troisième braïta. On a donc troisième braïta, on a d'abord l'opinion de Rabbi Eliezer. Donc on a Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Je vais vous le dire. Rabbi Eliezer, il dit, on n'a pas fait hier, ouais. Mais matai matrilim mikrot shema be'arvin, misha shekidesh hayom be'arve shabbatot. Misha shekidesh hayom be'arve shabbatot, Rashi, aynu banash mashot, safek yom, safek laila, vekevan de safek ou, kidesh hayom, misafek. C'est quoi, Rashi nous dit, c'est Misha shekidesh hayom. Misha shekidesh hayom. C'est posé. Alors, dans Rashi et Fosé? Non, Gemara, c'est Verimineu. Là, on s'est arrêté hier. Là, on s'est arrêté hier, c'est au troisième tiers. Le début du troisième tiers. Verimineu. Mais matai matrim mikrot shema be'arvin, misha shekidesh hayom be'arve shabbat. Be'arve shabbatot, be'erev shabbatot, be'arve shabbatot, divrei Rabbi Eliezer. Donc, c'est Ben Hashmashot. Rabbi Eliezer? Oui. Masgan? Non, ça va pas suffire, j'ai mis. Non, ça va pas suffire. Non, David, ça va pas suffire. Ça va suffire, là, il y a une humidité latente. Donc, il nous dit, Rashi, c'est Ben Hashmashot. Ben Hashmashot. Donc, ça, c'est avant Tzedek Kochavim? Ah oui. Azai. Après, il faudra faire un deuxième tableau pour les mettre tous dans l'ordre chronologique. On met dans l'ordre de la Braïta. Donc, notez bien. Après, on va effacer. On va mettre l'ordre après. On a fini le puzzle. Ben Hashmashot. Donc, Rabbi Eliezer, c'est donc avant. C'est clairement avant tout ce qu'on a dit. Hein. Annie aussi. Alors, on dit Rabbi Ushua. Rabbi Ushua, il est facile. Vas-y, lis Rabbi Ushua, Jérémy. Ils sont purs pour manger la poudre. C'est quand ça? Le matin. Nathan, c'est quoi cette blague? Le Mishnah. Ah, c'est le soir et après le midi. C'est ta compagnie, non? Ah oui, voilà, je l'ai fait. T'as vu, la question, c'est ce que c'était la colonne de Hani. Et là, on sait que c'est Rachamim égale Rabbi Yoshua. Est-ce que Rachamim égale Rabbi Yoshua égale le Tana de la première braïta? C'est la question qu'on a. Ouais, d'accord? C'est clair avec les dessins, la problématique? Toi, c'était ta compagnie? Oui. Ça veut dire quoi, Métoharim? Non, je sais, mais c'est quoi au moment après qu'ils ont fait la tefila ou avant?
petite porte. J'adore les détails, c'est ça qui te perd. Ça te perdra toujours. Ça te perdra toujours les détails. D'abord, avant de faire une statue à ton effigie royale, d'abord tu dois couper une bûche. Après, quand tu as coupé la bûche, tu viens maintenant lisser le bois et après tu fais l'effigie. Pareil, quand tu étudies, d'abord tu fais les gros morceaux et après tu rentres dans le détail. Quand tu auras compris ça, il sera envisageable qu'on puisse un jour faire une effigie de ton faciès magnifique. Ouais. Et avant cela, si tu n'as pas compris que d'abord, il faut dégrossir avant d'affiner, jamais il y aura une pièce qui portera ton visage. Oui. Bon, bah. Vous voyez ou pas? Ouais. Allez. Ça, on a donc Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Il t'a plu, Julien, il t'a plu Rabbi Eliezer ou pas? Julien, il t'a plu Rabbi Eliezer ou pas? Ouais, comme arracher le stick, quoi. Hein? Comme arracher le stick. Ça t'a plu ou pas, Rabbi Eliezer? Ah, Jérémy, ça t'a plu ou pas? Ça va plus, c'est quoi la question? Je sais pas. C'est pas de question, alors tout va bien, on continue. Hein? Trop tôt, je veux dire. Par rapport à quoi, c'est trop tôt? C'est comme ce qu'il y a chez Mac, quoi. Je sais pas en fait, il y a chez Mac. Hein? La gamme chez Mac, je l'achète à Le Shkia, quoi. la Shkia, quoi. Ouais, Shkia, ouais. Et c'est un problème de dire ça? Ça frictionne, ça fait que t'ailles là, quoi. Ouais. Peut-être que ça va- On a Rabbi Meir maintenant. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Meir? Donc, Gilles, les folles, mais trop mal. Il cherche à Kohanim Tovlim! Ah, voilà, il y a une maison comme ça. Voilà. Tovlim! Ouais, comme des amis, quoi. Quand est-ce qu'ils vont faire la Tvila, les Kohanim, Aurel? Mais non. Mais non. On l'a étudié dans la Mishnah. Que pour qu'il y ait Erev Shemesh, pour pouvoir être pur pour manger la trouma, ils ont l'obligation de se tremper avant Ben Hashmashot. Avant Ben Hashmashot. Avant qu'il y ait un safek. Il faut qu'il soit Vadaï le jour. Donc, tu te rends compte? Rabbi Meir, ce qu'il nous dit? C'est même Rabbi Meir. Et il pense comme Rabbi Eliezer, du coup. C'est le même. Oui, c'est le même. Ah, oui, c'est bien. Donc, il y a un Shabbat, ils vont les très tôt, les mecs. C'est dur, un truc comme ça. Avant Ben Hashmashot. Rabbi Meir. Parce que c'est la Tvila. On a bien, on peut commencer par chez quelque chose. Jusqu'au dernier moment, ce qui veut dire, Rabbi Meir, jusqu'au dernier moment, on peut aller à la Tvila, quoi. Chez Char Adaïn Idvol, on peut encore être Tovel. Je dis, ah, mais le matin déjà, je peux être Tovel, là, alors on peut faire Kratcheva le matin. Je t'en veux plus. C'est une question d'habitude. Elle dit Rabbi Meir, on l'a vu. Rabbi Yehuda. Ah, Rabbi Yehuda, il dit rien. Donc Rabbi Yehuda, il dit rien. Qu'est-ce qu'il pose comme question, Rabbi Yehuda? Voilà. On lui a dit, c'est quoi cette histoire, quoi? On peut faire Kriyat Shema de Harvit le jour. Et il se trompe le jour, quoi. On peut faire Kriyat Shema de Ushar Becha le jour, il demande Rabbi Yehuda. Alors c'est marrant. Vous vous rappelez du Rabbi Yehuda ou pas? Ah, Razak, Rabbi Yehuda, c'est devant. Attends, mais pour Rabbi Yehuda, c'est la source qu'on peut faire Kriyat Shema à partir de Plag HaMincha. Rabbeinu Tam, tu n'étais pas là pour Rabbeinu Tam. Donc c'est pas grave. Donc il a raison, Jérémy, on peut effacer Rabbi Yehuda. Pas d'une manière générale, c'est qu'ici, il ne donne pas une opinion, il pose une question. Rabbi Hanina. Hanina. Voilà.
Alors, pour mémoriser, Aurel, je vais te dire. Le pauvre, ouais, on a du chen pour le pauvre. Ouais, le pauvre. Alors, Rabbi Hanina, hein, c'est le Tana de la première Braïta. Rabbi Hanina. C'est sympa, t'aimes bien ces jeux, toi, hein, Julien, de puzzle comme ça, non? Rabbi Hanina, c'est le premier en vérité. Rabbi Hanina, c'est le pauvre. Le Hani. Le repas du Hani. Maintenant, on a Ravacha ou Ravacha. Et le marloquette, c'est qui? Est-ce que c'est Ravacha ou Ravacha qui a parlé? On va l'appeler Ravacha, c'est plus rapide à écrire. Lui, qu'est-ce qu'il dit Ravacha? Misha Sherov Ne Adam Mirnasim Le'esel. C'est le repas de la majorité. Le repas de la semaine. Ouais. Le Rashba, il dit, on est obligé de dire que c'est la semaine. Ouais. Alors on est après, tu peux travailler. Ouais, bien sûr. On a fini, non, la vraie temps. Très bien. Alors maintenant, on avait une question. On avait, est-ce que le Hani, c'est Tzedek Koravim ou pas? C'est compliqué là. Est-ce que c'est possible de dire que le Hani, Benjamin, est-ce que c'est possible de dire que le Hani, c'est Tzedek Koravim? Non, je te donne une preuve, une seconde, Jérémy. C'est un jeu. Toi, tu n'es pas un joueur. Donc, Benjamin, est-ce qu'on peut dire que le Hani, c'est Tzedek Koravim? Non. On sait très bien. On sait très bien. On sait très très bien. Non. Shalom. Non, on peut pas. Pourquoi on ne peut pas? Entre qui et qui? Entre Rabbi Hanina, le premier, et Rabbi Yoshua. Voilà. Comme on a une braïta qui nous présente une divergence d'opinion. Comme maintenant on rapporte une marloquette, c'est que l'un ne dit pas comme l'autre et l'autre ne dit pas comme l'un. Et dans cette braïta qui est assez exhaustive, elle nous rapporte tout plein d'opinions. Bon, c'est la Tosefta. Ouais. Alors dans cette Tosefta, on a donc Rabbi Yoshua nous dit que c'est cet accord Rabbi, et Rabbi Hanina dit non, non, c'est pas cet accord Rabbi. Je le fais exprès. Version dialogue. Comme maintenant, Rabbi Yoshua dit que c'est cet accord Rabbi, parce qu'il dit c'est le moment où les Kohanim peuvent manger la Trouma dans cette accord Rabbi. Et Rabbi Hanina dit non, c'est pas à ce moment-là, c'est le moment où le pauvre il fait son repas, donc c'est pas au même moment. C'est pas au même moment. C'est clair? Donc on a tranché le safek de l'Agmara. Maintenant on va continuer l'Agmara dans les mots. On verra si on a encore besoin du tableau. Excusez-moi pour les bruitages. Alors, ce que je vous ai fait sur le tableau, c'est ce que vous devrez faire systématiquement quand il y a des confrontations de braïtot. Pour ne pas s'embrouiller, il faut se l'écrire à sa façon. Ça, c'est une méthode. Si tu ne l'écris pas, tu vas lire 3-4 fois Gemara, tu vas t'embrouiller. D'accord? Donc, ce que je vous ai fait, ce n'est pas que je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour que vous-même vous adoptiez la même méthode. Ça vous simplifiera ce genre de Gemarot qui ne sont pas durs si on a la bonne méthode. Alors, écran de partage d'écran, nouveau partage d'écran, voilà. On va reprendre dans les mots là. On va reprendre dans les mots là. Donc la question de la Gemara, Ve'ani ve'kohen chatshura, ou c'était la question quoi? Tu veux dire que le Hani et le Kohen, c'est à la même heure, donc c'est-à-dire que le Hani, ça revient dire, le Hani, c'est Tzedek Kochavim qui commence son repas? Ça revient dire ça la question. On a rapporté la Braïta et elle dit comme ça. Vei amrat, et si tu dis Hani ve'kohen chatshura, ou si tu dis que le Hani, il commence son repas à Tzedek Kochavim, Az Rabbi Hanina inu Rabbi Yoshua, comme nous a dit Shalom. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de marloquette entre Rabbi Hanina et Rabbi Yoshua. Et on voit qu'ils sont oui en marloquette, puisque Rabbi Hanina dit c'est le repas du pauvre, et Rabbi Yoshua te dit c'est d'accord Raviv. Et s'ils sont les deux figures dans une même braïta qui s'opposent, donc c'est sûr que
C'est deux temps différents. Et la lave shmamina, donc on a pu trancher notre safek. Lave, n'est-ce pas, shmamina qu'on apprend. Shiura de ani lechoud, que l'heure où mange ton repas du pauvre, il est à une heure précise. Veshura de kohen lechod, et l'heure du kohen qui peut manger de la trouma, donc c'est un autre moment. Shmamina, on a déterminé que c'est pas au même moment. Et la Gemara demande la question que vous avez posée au début. Et qui est avant qui? L'ordre chronologique maintenant. Heminayu meuchar. Le pauvre, il est avant Tzetak Koravim, il est après Tzetak Koravim. Elle te dit mistabra, c'est mistaber, de ani meuchar, que le ani il est après Tzetak Koravim. Mistaber, que le ani il est meuchar, il est après Tzetak Koravim. Dei amra de ani mugdam, parce que si tu me dis que le ani il est avant Tzetak Koravim, donc Rabbi Hanina, Aïnou, Rabbi Eliezer, il a lave shmamina de ani meuchar shmamina. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Benash Mashot. Rabbi Eliezer dit Benash Mashot. Donc, celui qui a parlé, on a deux qui ont parlé avant Tzetak Koravim. Il y en a deux qui ont dit qu'on peut faire Kriyat Shema avant Tzetak Koravim. C'est qui? Voilà. Rabbi Eliezer, il a dit un peu avant Tzetak Koravim, donc c'est Benash Mashot. Et Rabbi Meir, il a dit encore avant, c'est juste avant Benash Mashot. D'accord? Donc déjà, hein, alors on dit, si tu me dis que le Hani, il est avant Benash Mashot, il est quand alors? Il est quand? Il est quand? Les Zmanim et Fsharim, les temps envisageables avant Tzetak Koravim, on les a déjà dit. On a dit Benash Mashot, et on a dit juste avant Benash Mashot. On va encore avoir un autre shur dans ça? Tosfot, il dit Rashi, regardez Tosfot sur le côté. Vis al kadeatar de ani kodem. Aïnou Rabbi Eliezer. Et là, Tosfot, il dit Velo matsil et mimar. On n'a pas voulu dire de ani kadim le kiddush hayom. Au kiddush hayom kadim le shura de ani. Delo mistaber le chale kolkar beshur ezman shriva. Des kol zmanim alalou idbe. On n'a pas voulu faire un shiur bizarre comme ça à cheval. La Mishnah nous a déterminé avant de cet accord Ravim des shiurim un peu bien précis. Il y a Ben Hashmashot, il y a juste avant Ben Hashmashot. Et le Hani, on va le mettre au milieu d'un truc comme ça. De toute façon, c'est pas Mistaber qu'on va créer un Zman artificiel entre un peu avant Ben Hashmashot, un peu au milieu de Ben Hashmashot. Il disait l'homme Mistaber. Lui, Tosfot, il dit la Gemara n'a pas voulu proposer une telle chose. Elle a préféré dire, c'est pas impossible en vérité, ouais, on fasse un truc. Elle a préféré dire que c'est après, ouais. On veut dire que c'est après la Gemara. On veut dire que c'est avant et c'est un moment précis dans Ben Hashmashot ou encore avant la Tvila. Non, la Gemara a préféré dire que c'est après Ben Hashmashot. C'est après cet accord Ravim. Comment tu dis? La Gemara va parler de ça. La Gemara va parler de ça. C'est une Gemara dans Shabbat. Parce que la Gemara va demander comment Rabbi Meir répond à la question de Rabbi Houda. Benjamin, qu'est-ce qu'il a posé comme question Rabbi Houda sur Rabbi Meir? Non, je fais une phrase. Qu'est-ce qu'il a posé comme question de Rabbi Houda sur Rabbi Meir? Jonathan, qu'est-ce qu'il a posé comme question de Rabbi Houda sur Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Non, si vous n'avez pas retenu le plan, on est mal, les mecs. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Alors Benjamin, il est en train de dire quelque chose, il ne se rend pas compte que c'est une question. Pour Benjamin, c'est une affirmation, mais nous, on en aurait fait une question. C'est qu'on voit entre les deux braïtot une contradiction dans Rabbi Meir. Non?
C'est quoi la contradiction de Rabbi Meir? Dans la deuxième braïta, on voit que Rabbi Meir, à quelle heure on fait le Kriyat Shema? Après la deuxième braïta, quand est-ce que Rabbi Meir dit de faire? Non, ça c'est la troisième braïta, Julien. Dans la deuxième braïta, voilà, repas d'Erev Shabbat. Pas le jour. On ne mange pas le repas Erev Shabbat le jour. Parce que quand on dit que le Hani, c'est pas de cette Karavim, on dit que c'est le même chou. On a fait le shalom avec la braïta, ouais. La Gemara, elle avait un safek. Est-ce que le Hani, c'est de cette Karavim ou le Hani, c'est comme le repas de Rev Shabbat? Quand on dit que c'est pas de cette Karavim, donc le Hani, c'est comme le repas de Rev Shabbat. Et comme le Hani, c'est après de cette Karavim, donc le Rev Shabbat, c'est après de cette Karavim. Ouais. Donc Rabbi Meir, il est sauter. Dans la deuxième braïta, il dit on fait Kriyat Shema après Tzat HaKochavim. Et dans la troisième braïta, Rabbi Meir, il dit on fait Kriyat Shema avant la tombée de la nuit, avant Ben Hashmashot. Il y a une contradiction. Il y a un autre Tana qui se contredit, c'est lequel? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer ici? Comment il se contredit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer? Il parle qu'une fois, Rabbi Eliezer? Chazak Orel! Il a lu la Mishnah. Il a lu la Mishnah Orel. Chazak! Il y a une question entre Rabbi Eliezer de la Mishnah, Rabbi Eliezer de la Braïta? Ah ouais? Vas-y, relis-moi la Mishnah, Julien. La première Mishnah du chasse. Misha, mais Matai, Kurinch, Kriyat Shema. Voilà. Alors, on voit que Julien est un professionnel de la Gemara. Ouais. Que la Gemara a une force de faire un dochak dans les Mishnah. Et Julien nous propose ce dochak. Page toute quand on lit la Mishnah. On comprend qu'ils sont tous d'accord sur le début du Kriyat Shema. Alors, jusqu'à quelle heure, ouais? Page toute, la Mishnah. J'avais dit, il y a peut-être une efcharoute de dire que Rabbi Eliezer, on l'a rapporté par rapport au Sof Azman, mais Trilat Azman, il avait une autre opinion, mais Rabbi Odanassi n'a pas rapporté le début de. Donc, il a une réponse. En tout cas, avant de voir la réponse de Julien, on est d'accord qu'il y a une question. Ouais, Julien, il y a une question. Donc, on a une question sur Rabbi Meir qui semble se contredire, une question sur Rabbi Eliezer qui semble se contredire. D'accord? Alors maintenant, on va faire la Gemara qui va répondre à tous ces problèmes-là. D'accord? La Gemara, elle dit Amarmar. Quand on dit Amarmar, c'est qu'on vient reprendre une partie de l'enseignement tanaïque. Voilà, on est 4 lignes avant de Hamoud Bet Baruch Hashem. On va bientôt faire le sioum du premier dave du chasse. Voilà. Tu peux faire. Il y avait un monsieur comme ça. Tu connais l'histoire du monsieur avec le Rav Moshe Feinstein. Il a mis le fils, il a fait tchouva, il a enseigné à son père qui avait eu des difficultés. Vous n'êtes pas les seuls. Hein? Ah ouais? Incroyable. Et il a mis je ne sais pas combien de temps pour lui faire un DAF. Il a mis 1 an, il est parti chez Rav Moshe Feinstein. Est-ce qu'on peut faire un sioum sur le DAF que mon père il a étudié? Alors Moshe Feinstein dit oui. Voilà, et je veux venir au sioum. Il a mis tellement de temps et d'efforts à faire un DAF, et bien mettre le lendemain du sioum, il est mort le père. Il avait fait son tikkun. Comme quoi, on peut faire un sioum sur un DAF, mais fais gaffe quand même. Écris ton testament avant. Nous, on va finir le DAF, les amis. Ouais. Mais ce n'est pas la même histoire. D'accord? Maintenant, je recommence à avoir un peu de monde au Beth Midrash, s'il vous plaît. Ouais. Tenez bon. Ouais. On doit étudier encore tout plein de masertot ensemble. En bonne santé.
Donc, la Gemara demande, Amar les Rabbi Houda. Rabbi Houda, il a posé une question à Rabbi Meir, Véalo. Kohanim, Ibadiam, Entovlim. Attends, qu'est-ce que tu me racontes là? Shorbecha? Attends, mais Ibadiam, Entovlim, les Kohanim, quoi. Tu veux dire qu'on peut faire maintenant le Kriyat Shema alors qu'il fait encore jour, le Kriyat Shema du soir alors qu'il fait encore jour? La Gemara dit Shapir Kamarle Rabbi Houda et Rabbi Meir. C'est-à-dire quoi ça va, Yoav? Il a posé une bonne question. Shapir, c'est beau. Shapir, c'est beau. Saphir, c'est beau le saphir, d'accord, Léon? Alors Shapir, c'est beau. Quoi, c'est plus beau le saphir que le diamant? Ah ouais? Quoi, c'est même plus cher? Ah ouais? Ah, donc c'est peut-être ça alors l'explication de Shapir alors. Que saphir, ça vient de Shapir peut-être. Shapir, c'est dire beau. Il y avait des juifs d'Amanterre peut-être qu'on appelait ça Shapir. C'est pas là, non? Qu'est-ce que t'en penses? Razak. Donc, mais quand il est vraiment pas beau, on dit ça c'est pire. Donc tout vient de l'ivrite. Donc on dit comme ça, Shapir, Kamarle. C'est beau ce qu'il a dit Rabbi Houda, ça c'est une bonne question, ça, dis-moi. Quand on dit ça, c'est qu'il est mal Rabbi Meir. C'est-à-dire, il est mal Rabbi Meir. Il s'est pris une bonne question dans la tête. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde maintenant, Rabbi Meir? Écoutez bien la réponse de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il limite les dégâts. Achika Marle. Où ça? Parce qu'on maintenant on a fini. Ouais, la preuve. Nous, c'était quoi tout le développement de la Gemara, c'est pour nous apprendre quoi? Tout ce qu'on a jusqu'à présent, c'est pour nous apprendre quoi? En un mot. Qu'est-ce qu'on a appris? Tout ce qu'on a ramené, ces 3 braïtot, c'est pour nous apprendre quoi? Que Non. Tout le développement, c'était pour arriver à quelle conclusion? Benjamin, une seule conclusion. Non. Voilà. On voit que toute la trame de l'histoire, c'est est-ce que maintenant le début du repas du pauvre, il a cet accord avec. Toute l'histoire, elle est venue pour ça. Alors au passage, on a vu d'autres choses. Et maintenant qu'on a fini ce sujet, 2 petits points, maintenant on va traiter. Maintenant qu'on a rapporté un braïta, on a des questions, on a des trucs à vérifier. On a fini le développement. Maintenant, on analyse des petits morceaux des braïtotes qu'on a vus. C'est bon, le Chaklavétaria? C'est méthodique, c'est bien. Ce que j'expliquais à Jonathan, ne rentre pas dans les détails tant qu'on n'a pas fini ce que le pauvre Satsatek Koravim. Ne retiens-toi. Si la Gemara s'est retenue, toi aussi tu peux te retenir. Ne rentre pas. Maintenant, on rentre dans les détails. Ouais, un nouveau développement. Maintenant qu'on a fini ce développement-là, on peut s'intéresser à des détails évoqués. Alors, dis-moi, attends, elle est sympa cette braïta là. Il s'est fait déchirer Rabbi Meir par Rabbi Houda. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Meir? Réponse. Arika Amarle, il lui aurait dit Rabbi Meir. Mi savra deana ben hashmashot didarta amina. Dis, tu me fais rire toi, Rabbi Houda, avec tes questions là. Tu poses des questions, tu dis même pas ton opinion, c'est facile. Dis-moi, c'est quoi ben hashmashot pour toi, Rabbi Houda? Alors Jérémie, entre parenthèses, il dit. Ah, c'est pas une marloquette Ben Hashmashot? Oui. Ben Hashmashot, nous la lacha, non, Nathan, c'est pas ça Ben Hashmashot. La lacha de Ben Hashmashot, ouais, nous, c'est quoi pour nous Ben Hashmashot? C'est depuis le moment du plouf jusqu'à. C'est-à-dire depuis le moment où le soleil est tombé dans l'eau, comment on voit les étoiles. Ça, c'est Ben Hashmashot pour nous. Ça, c'est pour nous. Mais la Gemara dans Shabbat, elle dit non, c'est pas si simple Ben Hashmashot. C'est une Gemara pas si simple. Elle est vraiment dure cette Gemara à comprendre. Il y a différentes opinions. C'est quoi Ben Hashmashot? Différentes opinions. Et Rabbi Meir lui dit c'est quoi Ben Hashmashot? Tu crois qu'on est d'accord sur Ben Hashmashot? Moi, j'ai une opinion très spéciale dans Ben Hashmashot. Mi savra de Anna Ben Hashmashot didar Kamina. Est-ce que tu crois que moi, je partage ton Ben Hashmashot? Anna. C'est quoi Anna? Moi, à Ben Hashmashot de Rabbi aussi Kamina. Moi, je partage l'opinion Rabbi Meir, d'accord avec Rabbi aussi. Rabbi aussi. Kamina, moi je dis. Anna, à Ben Hashmashot de Rabbi aussi, Kamina. Moi je dis comme le Ben Hashmashot de Rabbi Yossé. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé? De Amar Rabbi Yossé, Ben Hashmashot qui est Erefaim.
C'est-à-dire, en vérité, pour Rabbi aussi, il n'y a pas de Ben Hashmashot. C'est fini le jour. Et commence la nuit. Il n'y a pas une période d'intervalle pour Rabbi aussi. Donc c'est juste avant cet accord Ravim. Pour Rabbi Meir, quand est-ce qu'ils sont Tovel, ils peuvent encore être Tovel? Quel est le dernier moment où les Kohanim peuvent être Tovel? Juste à... Oui, tout ce que oui, ce qu'on appelle la Shkia, qui est un événement solaire objectif, ne vient pas être lié à Ben Hashmashot. Pour lui, il n'y a pas de Ben Hashmashot en vérité. Ben Hashmashot, c'est un instant. Donc, on peut rien y faire. On peut rien faire avec ce Ben Hashmashot. Il y a le jour et la nuit. Mais il n'y a pas de Ben Hashmashot en vérité. Mais c'est pas grave, tu t'appelles pas Rabbi aussi. Tu t'appelles pas Rabbi Meir. Comment tu t'appelles déjà? Tu n'es pas dans la Mishnah. Alors laisse-moi finir avec moi. Après, j'écoute le Rabbi Yoav. Ouais. Nouvelle Shita. Voilà. Donc il dit comme ça. Kamina, Rabbi aussi Ben Hashmashot Keref Aïn. Zenirnaz Vezeyotse, Viev Shor la mode alav. La journée elle est sortie, la nuit elle est rentrée et on ne peut pas désigner Ben Hashmashot, il est où? C'est-à-dire c'est en un instant qu'on passe du journée à la nuit. En un instant. Il n'y a pas de période intermédiaire pour Rabbi aussi, donc pour Rabbi Meir. Donc ça fait que le problème qu'il avait Rabbi, d'accord, est-ce qu'il existe une opinion qu'on peut faire le Kriyat Shema alors qu'il fait encore jour? Rabbi Meir dit non, non, non. Pour moi, il fait déjà sombre. Alpi alacha, c'est jour. Alpi alacha, c'est le jour. Pourquoi? Parce que pour lui, le jour, c'est tant qu'on n'est pas arrivé à Tzatakorim, c'est encore le jour. Alpi alacha, c'est le jour. Par rapport à la Chot Shabbat, par rapport à la Chot Dvilat Nashim, Dvilat Kohanim, c'est le jour. Jusqu'à ça, c'est le jour. Mais par rapport au Kriyat Shema, c'est déjà un moment où on se couche. Arrête, tu vois bien que, comment dirais-je, qui c'est qui a dit Ben Hashmashot? Rabbi Eliezer de la troisième Braïta. Donc il commence à faire sombre, ouais. Ben Hashmashot commence à faire sombre. Et ça n'a pas dérangé Rabbi Houda. Ça n'a pas dérangé Rabbi Houda, d'accord? Le problème, c'est quand il fait vraiment jour. Qu'est-ce qu'il répond Rabbi Meir? Mais moi, je suis d'accord. Je suis encore plus marmire que Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, lui, c'est tout Ben Hashmashot. Moi, c'est jusqu'au dernier moment. C'est juste avant cet accord Ravim. C'est-à-dire, on voit d'ici un problème grave pour Tosfot du Hamoud Aleph, ouais, c'est qu'on voit que personne n'a osé dire, d'après ce qu'on est en train d'étudier dans la Gemara, d'ailleurs comment Tosfot étudie le Vikouar, le Pshat HaPashout de la Gemara nous apprend un truc important. Le Rashba, il rapporte ce que je suis en train de vous dire pour arriver à balayer complètement Rabbi Noutam. Il dit, c'est quoi cette histoire? Et même Rabbi le riz. Personne, on voit d'ici de la Gemara, personne ne dit qu'on peut faire Kriyat Shema du soir quand il fait encore jour. Même un Ben Hashmashot, à la limite Ben Hashmashot, à la limite, il y a une opinion comme ça. Mais avant Ben Hashmashot, quand le soleil n'est pas encore tombé dans l'eau, même Rabbi Meir qui parle de la là, c'est encore plus tard que Rabbi Eliezer. Mais il n'y a personne avant Rabbi Eliezer. Le plus tôt, c'est Rabbi Eliezer. Tu as donc dans l'ordre. Je vous demanderai demain la question. Faites-moi l'ordre. Je vous le dis maintenant. Rabbi Eliezer, de cette braïta, bien sûr. Rabbi Meir, de cette braïta. Ensuite, on a Rabbi. C'est qui cet accorim? C'est Yoshua? Rabbi Yoshua. Après, on a Rabbi Hanina. Et après, on a Rabbi Acha. On est d'accord? On est d'accord? Le puzzle. Non, mais tout est enregistré, Léon. C'est bon, José, ou pas? Où t'as lâché, José? Histoire de l'immeuble, au moment de l'immeuble qui faisait du bruit en face de chez toi? On dit plutôt que pour Rabbi Meir, c'est avant Ben Hashmashot. Non. 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 Rabbi Meir, c'est le jour. C'est le dernier moment où on peut faire la Tvila. Alors nous, on pensait qu'on devait faire la Tvila avant Ben Hashmashot. On pensait au début. Rabbi Meir dit non, pas du tout. Pour moi, Ben Hashmashot, ça n'existe pas. Donc lui, c'est au dernier moment de Ben Hashmashot. C'est pas avant Ben Hashmashot. C'est juste avant la sortie des toits de Rabbi Meir.
Dépêche-toi, Samuel, t'es devant les gens. Dépêche-toi. C'est bon? Ils se trempent quand ils veulent. Ouais. Mais le dernier moment, ils peuvent se tromper, c'est avant cet accord Avim. Comment? C'est marqué là. Ouais, c'était la Vamina. C'est avant Ben Hashmashot de Rabbi Meir. Ce qui est écrit, c'est vrai, c'est avant Ben Hashmashot de Rabbi Meir. Rabbi Meir pense que Ben Hashmashot, c'est une fraction de clin d'œil avant cet accord Avim. Donc Rabbi Meir, c'est avant Ben Hashmashot de lui, de Rabbi aussi. Donc c'est à la fin de Ben Hashmashot de Rabbi Eliezer. J'ai pas compris ce que tu as dit. C'est Nalacha que pour pouvoir être purifié et manger la trouma, on a un ordre à respecter. D'abord, tu dois faire la tvila et après la nuit elle tombe. Ça, c'est l'ordre à respecter. D'accord? Alors moi, toi, tu demandes. Ouais. Quoi, on peut faire Kriyat Shema chez Hervit à 8h du matin, je n'ai pas compris. Bah oui, toute la journée. Ah ouais? Ah, je savais pas. Je sais pas. Non, non. Ils doivent se tromper le 7e jour. Ils se trompent le 7e jour. Maintenant, les Kohanim, ouais. Moi, je pas que les Kohanim, ils se trompent au dernier moment. Anilod à la main. Moi, je crois qu'on parle ici du Nouvda. Ouais. Regarde dans les mots. Attends, dans les mots. Attends, je suis déjà avec Julien, après je reviens avec toi. Il dit comme ça, Misha Shakonim, truc. Misha Shakonim Tovlim Lechol Betrumatam. Ouais. Tu es d'accord que Rabbi. Regarde, on est d'accord que Rabbi Meir, il veut parler d'un moment précis, ouais. Julien. D'après toi, tu comprends pas Rabbi Meir. Ça peut être à n'importe quel moment. Bah, si c'est le début, t'es embêté. C'est-à-dire. Il n'a pas parlé d'un intervalle, Rabbi Meir, ouais. Donc, il faut bien qu'il parle d'un moment précis, Rabbi Meir, par rapport au Kriyat Shema. Ouais. Donc c'est un moment précis. Je suis d'accord qu'il s'est mal exprimé, Rabbi Meir. Je suis d'accord avec vous que Rabbi Meir s'est mal exprimé. Mais je vois pas qu'il s'est mal exprimé, on est d'accord. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Comme maintenant, si Rabbi Meir il était tout seul, il ne serait pas exprimé comme ça. S'il avait fait un enseignement, là comme maintenant on vient de dire, ouais, Misha Shakonim Metuarim Lechol Betrumatan. Comme juste avant on vient de dire, à partir de quelle heure on peut faire le Kriyat Shema? À partir du moment où ils ont le droit de manger de la trouma. Rabbi Meir dit non, c'est juste avant. Déjà avant on peut le faire. C'est ça qu'il veut dire. Pourquoi il parle des Kohanim? Il n'y a que les Kohanim qui se trompent. Non. On a dit il y a le Zav, il y a les trucs, ouais. Il n'y a pas que les Kohanim qui se trompent. Ouais, pour être tort. Il faut voir, c'est quoi la nafkamina d'être tort? Quoi? Pour l'instant, je ne comprends pas ce que tu dis, donc je vais juste finir ce que je dis, après je vais voir parce que je n'ai pas compris quel rapport manger avec Rabbi Meir. Pour l'instant, Rabbi Meir, il n'est pas en train de parler de manger, il est en train de parler de la Dvila. D'accord, pour l'instant, on n'est pas en train de répondre à la stira, on est en train d'expliquer le Rabbi Meir de la 3e braïta. Comme j'ai dit à Jonathan, il faut d'abord faire les gros morceaux, après on fait la synthèse. Et là, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Meir? Avant de comparer, il faut dire qu'est-ce qu'il dit. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il dit. Dans la 3e braïta, on ne sait pas ce qu'il dit. Avant de dire que tu as une stira entre deux braïtas, déjà, qu'est-ce qu'elle dit, cette braïta? De quoi il parle? Quand tu as établi qu'il dit ça, après tu compares. On est en train d'établir qu'est-ce qu'il dit. Il est en train de dire, Julien dit, qui te dit que ce dernier moment, hein, il est en train de reprendre les propos de son prédécesseur, ouais, qui dit quand est-ce que commence le Kriyat Shema du soir? Quand maintenant on peut manger de la trouma, qu'il y a cet accord. Il dit non, non, même au moment où il y a la tvila, il rajoute un moment avant. Dernier moment, quoi. On peut faire la tvila. Mais il s'est mal exprimé, mais il faut le remettre dans son contexte. Voilà. Non, non, parce que là, oui, il vient rajouter, ouais, exactement. Ouais, exactement. Ouais, exactement.
Nahon, nahon. C'est incroyable. C'est incroyable. On a dans le sujet du Kriyat Shema, dans cette braïta, on apprend des choses qu'on n'aurait jamais devinées tout seul. Ouais, jamais deviné. Moi, si on m'avait demandé c'est quoi l'heure du Kriyat Shema, hein, ouais, moi j'aurais dit que ça commence pas à Tzedakot Ravim. Le rov des gens à Tzedakot Ravim. Ils mangent, on a vu. Ils n'ont même pas encore commencé de manger. Quand est-ce que les gens ils mangent la semaine? Ouais, ils commencent à manger après Tzedakot Ravim. Donc ils n'ont pas encore. Et s'il y a marqué au Shorbecha, j'aurais pas dit que c'est là-bas. Non, j'aurais pas dit que c'est là-bas. Moi, j'aurais commencé plus tard, mes classes. 1 heure, moi j'aurais dit, on peut commencer le Kriyat Shema 1 heure après Tzedakot Ravim. Moi j'aurais dit, le temps qu'on mange, qu'on se brosse les dents et qu'on se mette en pyjama, c'est le moment où les gens ils commencent à se mettre au lit. Les gens ils travaillent en général. Et le Sririum en général, ils travaillent jusqu'à. On a vu dans l'histoire du Beth Amikdash, on travaille toute la journée. Ouais. On a vu aussi dans Avoto que comme maintenant on doit rendre, ouais, on doit rendre le gage aux pauvres. Ouais. Alors il y a la journée, il y a la nuit. On voit qu'il y avait un mode de vie que le travail il était déterminé par rapport aux heures d'ensoleillement, etc. Donc moi j'aurais dit, bon, la journée elle se termine, il rentre chez lui, il prépare son repas, il mange et il va dormir. D'accord? Donc moi si on m'avait demandé c'est quoi l'heure du Kriyat Shema du soir, j'aurais dit 1 heure après Tzedakot Ravim et j'aurais un doute. Est-ce que c'est toute la nuit, tant qu'on est couché, ou c'est au moment où on se couche? Donc jusqu'à le premier shlish de la nuit. Mais là, je vois des opinions que c'est carrément avant Tzedakot Ravim. C'est carrément à Ben Hashmashot. C'est quoi? C'est au Shorbecha, ça? C'est une grande question. Hein, ça, c'est au Shorbecha, ça? Alors, pour répondre à cette question, le Rashba, hein, qu'est-ce qu'on avait vu, Nathan? Non, c'est complètement embrouillé, Nathan. Ça fait plaisir que tu aies révisé, mais on n'a pas du tout parlé de ça. Quand on a parlé de la création du monde, c'était pour justifier pourquoi on parle d'abord du Kriyat Shema du soir avant ce matin. C'est tout. C'est tout. En quoi ça intervient dans notre problème qu'on pourrait faire le Kriyat Shema du soir la journée? Ça n'a pas été rapporté pour ça, tu es d'accord? Ça a été rapporté pour justifier pourquoi le Tana, Abou Danassi, il a d'abord parlé du Kriyat Shema du soir avant le Kriyat Shema du matin. C'est tout. Référence de quoi? Référence de quoi? Non, dis-moi, je ne comprends pas ce que tu dis. J'ai l'impression que Nathan, il veut dire un truc pareil. Il veut dire que quand la Gemara a donné une deuxième explication pourquoi on commence par le Kriyat Shema du soir avant le Kriyat Shema du matin, en me disant ou Shorbecha ou Kumecha, il veut dire Nathan qu'on oublie le passouk de Shorbecha ou Kumecha, on oublie complètement. Maintenant, on ne va plus d'après au Shorbecha ou Kumecha, on va d'après Laila Veyom. Donc, pas comme les Rishonim. Les Rishonim, ils ont dit que la deuxième réponse, elle répond qu'à la deuxième question, pas la première. Akraka, c'est sur Shorbecha ou Kumecha. Mais par rapport au problème, pourquoi on a commencé dans cet ordre-là, uniquement par rapport à ça. Mais à Kraka, on a dit que c'est Shorbecha ou Kumecha. Donc, c'est-à-dire quoi? Que le Kriyat Shema, il est des Rabbanan? D'accord. Donc maintenant, si c'est des Rabbanan, c'est quoi la question de Rabbi Yehuda sur Rabbi Meir? C'est possible, quoi. C'est quoi la question? Si maintenant si maintenant on n'a plus de base, ouais, on peut dire ce qu'on veut, c'est des Rabbanan, ouais, on peut dire ce qu'on veut. C'est quoi ton problème que c'est le jour? Les rabbins, pour faciliter la chose, ils ont dit c'est fait le jour. Il n'y a pas un victoire de Raïta ici. Les Tanaïm sont marloqués sur deux sujets complètement différents. Un il dit c'est de Raïta, un dit c'est des Rabbanan. C'est d'orable de dire que c'est une marloquette, que c'est de Raïta ou des Rabbanan. Et qu'il n'y a aucun endroit, la Gemara, hein, te met le clignotant à droite, quoi. Non, c'est Jonathan ou c'est Julien. Non, c'est pas Rabbi, c'est un Amora. C'est Shmuel. C'est pas un Amora. On n'a pas une preuve d'un Amora que Kriyat Shema et des Rabbanan. D'un Tana. Là, on va expliquer toute la Gemara des Rabbanan, c'est un peu compliqué, c'est des Loké Halacha. C'est compliqué. C'est très compliqué de dire un truc pareil. Mais, ouais, il y a non, mais reste au rêve. Ouais. Il y a
le Rashba, il rapporte le Rav Haïga. Bon, là, je me suis fait avoir. On finit la Gemara, après on discutera. D'accord? D'abord, on finit la Gemara. Non, on finit la Gemara. Non, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. En fait, c'est pas comme ça qu'on travaille. Kashia de Rabbi Meir à de Rabbi Meir. Donc, on a une couchia de Rabbi Meir sur Rabbi Meir. Dans la deuxième braïta, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Voilà. Qu'après, Tzedako Ravi. Et dans la troisième braïta, Rabbi Meir dit Villa, donc c'est pas au même moment. Alors la Gemara répond très Tanaé, Aliba de Rabbi Meir. C'est des choses qui arrivent. Rabbi Meir avait des talmidim. Rabbi Meir, c'est comme moi, il avait Julien et Jérémie, les deux J. Ouais. Et Julien dit non, Rav Moshe, il n'a pas dit comme ça. Et Jérémie dit non, il n'a pas dit comme ça. Alors Julien, il a dit non, il a dit, je me rappelle très bien ce qu'il a dit de Villa. Et Jérémie dit, mais pas du tout, il n'a pas dit de Villa, il a dit Shabbat. Ouais. Et donc, il y a très Tanaï à l'Iba des Rebbeir. Il y a eu dans le Bétal de Midrash de Rabbi Meir, il y avait des Talmidei Chachamim qui ont transmis les propos de Rabbi Meir. Et Marloquet, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Comment? Ouais. Voilà. On continue, Jérémie. On continue. Kashia de Rabbi Eliezer à de Rabbi Eliezer. Alors, on a dit, il y a une couchia de Rabbi Eliezer à Rabbi Eliezer. Ouais. C'est quoi la couchia? C'est que dans notre braïta, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Et qu'est-ce qu'il dit dans la Mishnah Rabbi Eliezer? S'il te plaît. D'accord, merci. Kashia de Rabbi Eliezer à Rabbi Eliezer. Très Tanaya liba de Rabbi Eliezer. Même réponse. Et deuxième réponse, c'est un Julien Mefourache. Vei baitema. Recha lav Rabbi Eliezeri. C'est un Dora Katsoum que Jérémie n'était pas d'accord, donc très Tana Aliba des. Ouais. Que tu as appris à lire la Mishnah de manière Dora que Jérémie. Ouais. Mais je vais expliquer ce qu'il dit quand même Rabbi Eliezer. Que Rabbi Eliezer, il dit la chose suivante dans la Mishnah, qu'il ne nous a pas donné, Rabbi Udanassi, que les rapports de Rabbi Eliezer, il ne nous a pas donné. Il n'a pas voulu nous rapporter de marloquette. Rabbi Udanassi, il possède, c'est cet accord Harim, le Zman du Kriyat Shema. D'accord? Ah, c'est vrai que Rabbi Eliezer lui pense que c'est à partir de quelle heure pour Rabbi Eliezer? C'est Ben Hashmashot. Rabbi Udanassi, il n'a pas voulu nous rapporter ça pour nous faire un balagan. Ouais. Ce qu'il a voulu rapporter, c'est important ce que je vous dis. C'est écrit dans la Gemara, c'est pour comprendre ce qu'il a dit Julien, que ce ne soit pas trop d'orak, je rajoute des informations. C'est d'orak ce que tu dis, Julien. Ouais. Qu'il a rapporté Rabbi Eliezer partiellement, c'est d'orak. Ouais. Pourquoi il a rapporté Rabbi Eliezer partiellement? Parce qu'il est intéressant, Rabbi Eliezer. Pourquoi il est intéressant, Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer, c'est une lecture dans le verset. Pour lui, au Shorbecha, c'est au moment où les gens se couchent. Ouais. Pourquoi c'est intéressant cette lecture dans le verset? Parce que quand les enfants de Rabban Gamiel, qui est la suite de la Mishnah, ils ont posé la question à leur père, voilà, maintenant Chatzot est passé. Est-ce qu'on peut encore faire le Kriyat Shema? On avait vu à Dafret, ouais, que leur safek qu'ils avaient, est-ce que Chachamim, ils sont d'accord que au Shorbecha, c'est au moment où les gens se couchent, mais au moment où les derniers gens se couchent, c'est Chatzot, ouais. Ou bien non, c'est le moment où on est couché, donc c'est jusqu'au matin. Donc pour comprendre la question des enfants de Rabban Gamel à leur père, il faut déjà avoir une certaine lecture que au Shorbecha, c'est au moment où les gens se couchent. Et cette lecture-là, elle est dans Rabbi Eliezer. Donc on a rapporté Rabbi Eliezer, Rabbi Udanassi a rapporté Rabbi Eliezer pour que le safek, le doute qu'avaient les enfants de Rabban Gamel, puisse tenir debout. Ouais. Comment on sait qu'il y a deux façons de lire le verset où Shorbecha, c'est le moment où les gens se couchent, ou le moment où les gens sont couchés? C'est parce que Rabbi Eliezer dit jusqu'à Shlishaya que le premier tiers de la nuit, c'est là où la majorité des gens ils vont se coucher. Sur ça, Rabbi Eliezer dit peut-être que Rachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, qu'au lieu de dire la majorité, même les derniers à se coucher, ça serait jusqu'à Chatzot. Peut-être c'est ça Rachamim. Pourquoi Rabbi Rachamim dit c'est jusqu'à Chatzot? Peut-être c'est Doraïta. C'est jusqu'au dernier moment où les gens vont se coucher jusqu'à Chatzot. Ou non, Rachamim, ils sont d'accord avec Rabban Gamiel, Doraïta. Que c'est quoi Shorbecha? C'est tant que les gens sont couchés. Et tous, ils ont dit Rachamim, c'est une barrière. Mais ils avaient un safek, les enfants de Rabban Gamiel. Sur quoi ils s'appuyaient sur leur safek? Sur la lecture du verset. Et d'où tu sais qu'il y a deux façons de lire le verset? Grâce à Rabbi Eliezer. C'est pour ça que Rabbi Eliezer et Udanassi a rapporté Rabbi Eliezer pour qu'on puisse comprendre le safek des enfants de Rabban Gamiel. Mais on ne s'intéresse pas à Rabbi Eliezer par rapport à une chita d'Alacha. On ne s'intéresse pas à Rabbi Eliezer parce qu'il est peut-être retenu l'Alacha, donc on va devoir apporter toute l'opinion de Rabbi Eliezer même début du Zman
s'en fout du Rabbi Nuzman. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Savazman de Rabbi Eliezer pour qu'on puisse comprendre le dialogue qu'il y a eu entre les enfants de Rabban Gamiel et Rabban Gamiel lui-même. J'ai été vite. Ouais. Rachid avait cette approche un peu, non? Rachid a expliqué la Gemara. Il a fait méon. Rachid a expliqué la Gemara que le doute des enfants de Rabbi il se posait sur ça. Razak. C'est pour ça qu'on a besoin de Rabbi Eliezer pour comprendre le doute des enfants. Mais ce n'est pas qu'on veut rapporter toute l'opinion de Rabbi Eliezer. On s'intéresse à Rabbi Eliezer pour Sof Azman. Trilat Azman, il ne nous intéresse pas, il n'est pas utile. On ne veut pas embrouiller les gens. Comment? Ouais. Ouais, j'ai compris ce que tu as dit. C'est-à-dire que si maintenant Chachamim pense que c'est Doraïta, on est embêté. S'il pense que c'est des Rabbanan, Chachamim c'est qu'une barrière. Ouais. Alors au moins on pourra s'acquitter et c'est quoi une barrière? C'est que c'est les Khatrila, on ne fait pas. Les Bediavad, on peut faire. On avait dit. Pas comme Rabbi Nona. Si c'est qu'une barrière, c'est que les Khatrila. Donc on a toute la nuit pour faire. Mais si eux, ils ont compris que c'est Doraïta, tant que les gens ils vont se coucher, et les derniers à se coucher, c'est Khatzot, ça ne sert plus à rien. Ce qu'on avait dit, là, eux, ils sont posés comme Rachamim. Ils sont posés comme Rachamim, ils sont posés comme leur père, ça ne commence même pas la question. Ça ne sert plus à rien de faire. Parce que ça, tout le monde s'est couché. Nous, on arrive en retard, tout le monde s'est couché, nous, on est un cas particulier. Donc, on ne peut plus leur créer de schéma. Ouais, les amis, c'était difficile, Léon. Mais je suis à ta disposition téléphonique. Celui qui n'a pas compris, on va refaire un petit résumé demain rapidement pour continuer la Gemara qui change complètement de sujet. On a fini ce sujet, ouais. Mais la Gemara va passer à un autre sujet. Mais on va faire un petit résumé demain, rapide. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu aurais voulu proposer?